Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue mais aussi tarologue. D'ailleurs, je commence là à faire quelques vidéos sur le tarot de Marseille essentiellement, qui est aussi, je trouve, un outil de connaissance de soi et des autres très complémentaire à l'astrologie. Voilà, donc bah oui, j'ai commencé cette chaîne uniquement avec de l'astrologie, mais là je commence à introduire le tarot. Ah, voilà, en plus j'aime beaucoup faire ça et si ça vous intéresse, allez voir mes vidéos sur le tarot. Je vais essayer d'en faire de plus en plus. C'est vraiment un outil surprenant hein, de connaissance de soi et des autres, tout comme l'astrologie. C'est assez impressionnant, vous verrez par vous-même si vous ne connaissez pas le tarot. Et l'approche que j'en ai, voilà, les tirages que je peux faire et ce que je peux vous en dire. Enfin, c'est mon expérience personnelle. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la planète Uranus. Bien sûr, c'est une vidéo qui va être consacrée à la dernière rétrogradation d'Uranus dans le signe du Taureau. C'est pour ça qu'elle est très importante, puisque c'est le dernier passage d'Uranus dans le signe du Taureau, avant qu'il n'entre pour la dernière fois, enfin, qu'il revienne dans le signe des Gémeaux. Il vient de faire une petite incursion là de quelques mois, on a pu le ressentir, hein, on a pu voir dans nos vies déjà un petit peu l'introduction à ce que ça allait à mener. Dans nos vies, enfin, je vous le souhaite. En tout cas, moi, je l'ai clairement ressenti. Mais il faut dire que j'ai beaucoup de planètes en Gémeaux, évidemment, donc c'est très activé. Voilà, tout dépend un petit peu de ce qu'on a dans le signe du Gémeaux aussi, de quel secteur Uranus est maître dans notre thème natal, et puis comment il est aspecté dans notre thème natal, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il a... Voilà, ça dépend de beaucoup de paramètres, hein. Alors, le 6 septembre là, 2025, Uranus a commencé à rétrograder en Gémeaux. Il a commencé, il est à 1 degré hein, là, du Gémeaux. Le 8 novembre 2025, eh bien, il va repasser, là pour le coup vraiment en taureau, où il va se retrouver en chute. Voilà, puisque il est entré en taureau en 2018, en mai 2018. Ouais. Il y est quand même resté une huitaine d'années. Donc, il n'était pas au mieux de sa forme, Uranus en taureau. Il est venu bousculer beaucoup de choses. Il n'y était pas à son aise, hein. C'est un peu comme si, enfin, je vais prendre une image, mais un gros boxeur, là, plein de muscles, avec des gros pieds, des gros mollets, mettait des petits chaussons de danse trop étroits pour lui, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, je vous reparlerai de la chute d'Uranus et de ce que ça a pu faire, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, de toute façon, on l'a bien vu, hein, du fait de sa chute, hein. Et donc, la maison qu'il a transité dans votre thème et surtout de quel secteur Uranus est maître dans votre thème personnel, hein. Si vous avez la 6 en Verseau, si je ne m'abuse les ascendants vierges, bah, Uranus est maître de votre maison 6. Et là, il a été en chute pendant 8 ans. Vous voyez, donc j'en reparlerai plus tard. Je vais reprendre quelques exemples bien précis. Donc le 8 novembre, il repasse en taureau et où il est en chute, bien sûr. Donc, c'est quand même le signe de sa moindre efficacité à Uranus, hein. Euh, Comme s'il marchait un peu dans la boue, quoi. Et enfin, en avril 2026, faut être patient. Alors, on dit le temps passe vite, mais bon, voilà quoi. Euh, il va quitter définitivement le taureau, ça y est, pour s'installer durablement en Gémeaux jusqu'en 2033. Voilà en gros sur quoi va porter ma vidéo. Je vais donner des exemples précis et surtout, je vais faire donc pour chaque signe ascendant le secteur qui est transité, la maîtrise d'Uranus aussi, ce sur quoi il la maîtrise, etc. Voilà, pour chaque signe ascendant. Comme je l'explique à chaque vidéo, mais pour les nouveaux venus, je le répète, euh, je préfère utiliser en horoscope généraux comme ça le signe ascendant parce que la domification me semble taper beaucoup plus juste, hein. Je n'utilise pas la domification Placidus qui peut donner des interceptions, hein, mais j'utilise une méthode pour mes vidéos générales à maison égale. Voilà, donc effectivement, si vous avez des interceptions,
ça peut être un peu décalé. Voilà, mais enfin, écoutez, quand même, c'est intéressant. Je vais donc vous afficher. Ah oui, j'ajoute, si vous ne savez pas comment trouver votre signe ascendant, pour ceux qui ne savent vraiment pas, eh bien, c'est très simple, c'est votre heure de naissance. Il faut qu'elle soit exacte, il ne faut pas dire je crois que je suis né à midi, ça suffit pas, soyez-en sûrs. Et puis midi, c'est quoi? Midi 5, midi et quart, midi moins 10, voyez? Voilà, donc regardez sur votre carnet de santé, il est noté pour beaucoup d'une génération qui a la quarantaine, là. Sinon, le livret de famille de vos parents, et puis à défaut, bah, la mairie de votre lieu de naissance qui vous fournira votre heure. Voilà. Allez, je vais afficher la carte de la rétrograde d'Uranus avant de développer tout ça par signe ascendant. Voici la carte. Voilà, ça c'est le moment hein, où Uranus, vous voyez, le 6 septembre à 6h52 heure de Paris, Uranus rentre en rétrogradation dans le signe du Gémeaux. Donc on voit qu'il est sur le point de rebasculer dans le signe du Taureau bientôt, là. Et, et il va y faire encore une incursion pendant quelques mois. Il n'est pas le seul, beaucoup de planètes lourdes. Alors, on a Pluton, heureusement, il rétrograde certes, mais il reste quand même dans le signe du Verseau maintenant, hein. Il y est installé là hein, pour 22 ans. Jupiter bah, aura des rétrogradations, mais il va quand même rester dans le signe du Cancer. Par contre, Saturne, Neptune et Uranus nous font encore un retour en arrière, hein. Ils retournent chercher quelque chose dans le signe précédent et avant d'entrer définitivement dans le signe suivant. Donc, vous voyez, c'est un peu un entre-deux, hein. J'emploierais l'expression d'un encore le cul entre deux chaises, hein, que ce soit collectivement ou dans nos vies individuelles, hein. On est encore dans vraiment une période de transition avant que toutes ces planètes lourdes qui changent de signe, phénomène rare, hein, tout se fait quasiment en même temps hein, sur fin 24, 25 et 26. Donc vraiment installe un nouveau cycle hein, par rapport à tant sur le plan individuel, dans nos vies personnelles, que sur le plan collectif, évidemment. Donc il va falloir patienter encore un peu, hein, tout n'est pas encore bien installé. C'est important de le rappeler. Voilà, donc Uranus, c'est quand même je vais reparler un petit peu de sa symbolique avant d'entrer dans une analyse un peu plus poussée. Sa symbolique à Uranus, c'est vraiment le changement, hein. L'éveil, beaucoup aussi, hein, l'éveil. euh, il libère aussi. Uranus, c'est une libération, hein. Alors, avant d'être vraiment ressenti comme une libération, ça peut passer par des crises aussi, hein. On ne se libère pas sans faire le deuil de quelque chose, de toute façon. Il y a beaucoup d'innovation avec Uranus, mais aussi de la rébellion, hein. En tout cas, c'est le changement. Alors, Uranus en rétrogradation, en gros, c'est de l'énergie qui se tourne vers l'intérieur, hein. C'est un moment de révision, d'ajustement. Il peut y avoir des retards, mais qu'il faut régler, hein, c'est nécessaire. Et en chute, en taureau, Uranus, il est un peu à contre, enfin, pas sens, mais à contre nature. Le taureau, en fait, il aime bien sa stabilité, ses acquis, la lenteur, le concret, alors que Uranus, il aime l'imprévu, la vitesse, la foudre, il bouscule, voilà, et un taureau n'aime pas être bousculé, hein. Alors, c'est pour ça que ça crée des tensions, des contradictions, parfois aussi des éclairs de lucidité très douloureux. Mais on va dire que le changement passe un peu par là, donc c'est nécessaire, hein. Alors, cette rétrogradation, cette dernière rétrograde là, d'Uranus, là, comme je l'ai dit, le 8 novembre, il entre dans le signe du Taureau. Donc, tac, il change d'état, il est en chute. Il va rester 5 mois quand même là. Et il repartira direct jusqu'au moment où en avril, donc au printemps 2026, il va retourner définitivement dans le Gémeaux. Voilà. Alors donc là, qu'est-ce qu'il va falloir retourner?
voir, qu'est-ce qu'il faut revoir, qu'est-ce qu'il faut régler dans nos vies, je vais vous en parler. Alors, sur le plan collectif, bien sûr, ben, on révise le rapport que l'on peut avoir avec sa sécurité matérielle. On a tous quand même pu se rendre compte que bon bah on a vu les choses énormément changer, évoluer depuis le post-Covid, et on est un peu moins. Uranus est venu réveiller l'obsolescence enfin, le fait que tout change et que ce qui nous semblait sûr hier ne l'est plus aujourd'hui, hein. Et pendant ces 8 ans, il nous l'a bien montré et démontré, tant sur dans nos vies personnelles que sur le plan collectif, hein. Donc, sur le plan collectif, c'est ce rapport à cette sécurité matérielle vacillante quand même, à nos valeurs, hein, aussi à la terre, l'écologie, on n'en a jamais autant parlé, hein. Et alors après, moi, je ne veux pas entrer dans les débats politiques, c'est pas mon truc, puis il y en a qui le font tellement bien que je me sentirais nulle à côté. Voilà. Non, moi, je préfère rester un petit peu, oui, sur l'approche collective, bien sûr, c'est important, mais sur l'impact individuel dans nos vies que ça peut avoir, hein. Voilà, donc l'écologie est devenue plus importante et on a raison de s'en préoccuper parce qu'il y a quand même, oui, oui, il y a quand même des choses, un comportement collectif vis-à-vis de tout ça qui est à revoir, hein. On est bien d'accord par rapport à notre planète, par rapport à la fonte des glaciers, il y a des tas de choses qui sont complètement indéniables, hein. Voilà. Mais bon, il y a aussi parfois, je trouve que l'écologie a bon dos, hein, par rapport au fait de vendre très cher tout un tas de choses aux gens le plus vite possible. On va parler d'électrique, hein, voiture électrique. Vous avez vu le prix d'une voiture électrique quand même, hein. Bon, voilà, hein. Donc, bref, je ne vais pas m'étendre. Alors, en gros, en 8 ans, là, tout ce qui s'est ouvert de ce transit d'Uranus en Taureau, ça a été passé au crible et ça va l'être encore une dernière fois, là, les 5 prochains mois à partir de novembre. Et sur le plan individuel, chacun va réviser aussi le secteur de vie, hein, qui est concerné par Uranus, que ce soit en transit, le secteur en transit ou le secteur que régit Uranus dans votre thème, hein. En fait, on va vraiment être obligé de régler des vieux dossiers, vraiment les régler avant de passer à l'étape suivante, hein, à la nouveauté du Gémeaux. Il y a vraiment des choses qui doivent être réglées avant. C'est important. Donc, je voulais vous prendre un exemple. Je vais prendre au hasard, hein, l'ascendant Vierge. Et ce que représente Uranus pour un ascendant vierge, c'est la maison 6 qui est dans le Verseau, donc Uranus régit le secteur 6 et en taureau, il transite le secteur 9. Voilà, donc pour beaucoup d'ascendants vierges, après, il y a d'autres nuances à regarder dans un thème, les aspects, bien sûr, c'est très important. Mais là, on va dire que globalement, les secteurs touchés, c'est quand même depuis 8 ans, depuis 2018. C'est le secteur 9. Donc, qu'est-ce que c'est le secteur 9? Ben, c'est l'ouverture d'esprit, hein. C'est s'ouvrir sur le monde. C'est s'élever spirituellement. C'est aussi tous les grands thèmes, donc hautes études. On a pu s'intéresser à bah, la maison 9, tiens, bah, c'est l'astrologie, hein. Allons-y. Vous avez peut-être, depuis 2018, été plus ouvert à l'astrologie. Peut-être êtes-vous devenu astrologue ou pensez-vous le devenir, ou avez-vous étudié cette discipline? Mais ça peut être des philosophes, de la philosophie, de la religion aussi. Vous voyez, ça occupe, puisque c'est le maître de 6, beaucoup votre quotidien, hein. Toutes les croyances, mais c'est avant tout l'idée d'ouverture au monde, d'ouverture d'esprit, la maison neuve, hein. Alors, Uranus en chute là-dedans pour les ascendants vierges. Si Uranus, bien sûr, est maître de votre secteur 6 et depuis 2018 transite le signe du taureau en chute là dans votre secteur 9, vous avez pu remettre en question des croyances
des idéologies peut-être trop figées, hein. Quelque chose ne vous satisfaisait plus, hein, et vous en avez changé. Vous avez pu, c'est les grands voyages à l'étranger aussi, la Maison Neuve, et on a pu avoir des voyages très transformateurs, ou alors au contraire, compliqués. Euh, on n'a pas pu s'adapter à certaines manières d'être, de voir et de vivre de personnes différentes de nous, vivant dans d'autres coutumes, par exemple. Ou alors, au contraire, on a été chamboulé, transformé par la vision de cela. Mais aussi, en fonction de l'âge, etc., les études, hein, les études supérieures qui ont pu être grandement bouleversées par des tas d'imprévus, hein. Et puis beaucoup de crises liées au sens de la vie, par exemple des pertes de repères. De toute façon, hein, Uranus en taureau a amené vraiment des crises chez tout le monde liées au sens de la vie, même si c'est pas en maison neuve, hein. Quel que soit le domaine, que ce soit financier, que ce soit ci, que ce soit ça, je vous en reparlerai dans chaque analyse individuelle, hein. Voilà, ça a bousculé, ça a déséquilibré, hein. On s'est beaucoup remis en question sur tout. On s'est rendu compte que ce qui était valable, concret, rassurant, ne l'est plus, que ce en quoi on avait investi hier ben, n'a plus de valeur aujourd'hui, que tout change. C'est le rôle d'Uranus, surtout dans ce signe fixe et sécuritaire du taureau. On a bien vu la monnaie, l'argent aussi, toutes ces... euh, je trouve pas le mot. Comment on appelle ça, là? Non. Enfin, vous voyez, l'argent numérique, quoi, tout est numérisé, la perte de l'argent liquide, le fait de pouvoir faire disparaître l'argent liquide, etc. Il y a beaucoup de débats là autour encore. Bon, bonne chose, mauvaise chose, je sais pas. Ça permet quand même de réguler toutes les fraudes, notamment l'embauche au black, l'argent de la drogue, même si vous me direz, il y a le blacknet, il y a des tas de filières parallèles pour blanchir l'argent, mais que alors évidemment, pourquoi on renforce les contrôles par le tout numérique aussi? Tout le monde se sent épié, traqué, surveillé dans chacune de ces transactions, ce qui est légitime, hein. Moi-même, cette idée ne me plaît pas trop, même si j'ai rien à cacher, je veux dire. Mais en même temps, c'est aussi une forme de sécurité, hein, contre toute forme d'abus, de délinquance par la drogue, par le commerce du sexe, par les embauches au black où les gens ne sont pas déclarés, n'ont aucune protection, n'ont pas de statut. Voilà. Bref, Uranus en taureau, hein. Alors 2025-26, vraiment. Jusqu'au printemps 26, cette rétrogradation d'Uranus en taureau, elle va vraiment demander une dernière révision de tous ces thèmes, hein, peut-être de revoir aussi pour les ascendants vierges, puisque Uranus est maître de 6, hein, c'est ce dont je parlais juste avant. Peut-être revoir une formation qu'on a commencée mais qu'on n'a jamais terminée, repenser peut-être aussi un projet de voyage. On peut parler même d'expatriation, hein, pourquoi pas, hein, le quotidien à l'étranger, vous voyez, Uranus maître de 6, mon quotidien à l'étranger. On a pu en 2018 se dire, tiens, je voudrais me faire expatrier, où est-ce que j'ai envie d'aller? Mais comme Uranus est quand même en chute, c'est pas si évident, vous voyez. Voir si vous l'avez fait, vous êtes en train d'en revenir, ou je sais pas, hein. Maintenant, pour d'autres, peut-être que vous l'avez fait, vous ne le regrettez pas, hein, c'est possible aussi, hein. Comme c'est aussi la maison neuve, ben, clarifier aussi un positionnement spirituel, hein. Vous avez peut-être fait une forte reconversion ce plan spirituel, ce plan aussi de vos études supérieures, tout ce que vous aviez appris et ce qu'il en est aujourd'hui. Enfin voilà, vous voyez des choses comme ça. Et puis, comme Uranus, il maîtrise bien aussi cette maison 6, c'est la santé. Alors, c'est le travail, c'est les prises d'emploi. Donc, c'est toutes ces révisions en maison neuve, elles ont pu avoir des répercussions assez concrètes sur la façon de travailler au quotidien, par exemple sur l'équilibre de la vie, de sa santé. Voilà, hein. On a pu aussi, pour certains, aller peut-être se faire soigner à l'étranger. C'est possible aussi. Uranus, mettre de 6 en maison neuve, hein.
Voilà, moi j'ai ah bah, j'ai un exemple à ce niveau, alors très sous les yeux, c'est mon frère mon petit frère qui habite au Brésil depuis fort longtemps, qui s'éclatait bien là-bas, et puis malheureusement il a eu une maladie extrêmement, enfin, c'est plus que grave là, c'est une maladie mortelle, très, et il s'est rendu compte que c'est bien la vie au Brésil, mais que là-bas, il n'y a pas de soins. Enfin, il y a une bonne médecine, mais tout se paye. On paye toute sa poche. Donc, comme il a besoin de beaucoup d'antidouleurs et de palliatifs, il a, et ça lui revient extrêmement cher. Comme il est très malade, il ne peut plus travailler. Il est dans un... Voilà, le mètre de 609, ça peut donner ça aussi, surtout en chute, hein, vous voyez. Donc, bon, bah, il s'est fait rapatrier en France. Enfin, voilà, hein. Donc, oui, ben, vous voyez, ça peut être ça aussi, ça arrive, hein, ça arrive. Uranus n'est pas très fort en taureau, là. Donc, au niveau santé, hein, il y a pu y avoir des répercussions par le fait de vivre son quotidien ailleurs, à l'étranger, et se retrouver dans la mouise, quoi, d'une certaine manière. Il y a de ça, hein, aussi. Enfin, voilà, pour les ascendants vierges, Uranus met 2-6 en maison 9, il est venu vraiment bousculer depuis 2018 les croyances, les horizons, toutes ces dernières années. On a pu changer de voie d'études, remettre en question ses études, sa spiritualité, sa religion, sa philosophie de vie, ou même on a pu connaître des imprévus en voyage, hein. Donc il y a un dernier check-up à faire dans ce domaine avant de passer à autre chose, à partir d'avril 2026. Là, il y a des choses à régler par rapport à tout ça, vous voyez? Alors, je voudrais ajouter quand même qu'il ne faut pas parler que du côté négatif de la chute d'Uranus, de ses éventuelles dissonances. Et bon, c'est, on pourrait croire en gros qu'Uranus, en revenant dans le Taureau comme il est en chute, il va vraiment apporter que des complications. Alors, c'est pas, non, ce serait trop un raccourci trop facile parce que Uranus, en revenant à la fin taureau, là, même si c'est une fin de signe, une côte mal taillée, comme on dit, en plus il y a l'étoile fixe violente Algol par là, attention, mais il va quand même se remettre en très bon aspect de sextile à Saturne, fin poisson, et lui aussi, il revient en poisson, pareil. Regardez dans votre thème de quel secteur Saturne est, est régent pour savoir qu'est-ce qui est encore une dernière fois à régler, là, en poisson. Donc Saturne et Uranus ont quand même un très bon aspect. Et on a Jupiter aussi en cancer, vous vous rendez compte? Alors, on va quand même avoir des aspects assez harmonieux entre tout ce petit monde, et donc il ne faut pas non plus en faire une fixation obsessionnelle de malheur, loin de là, hein. Parce que Saturne et Neptune rétrograde en poisson, c'est vraiment une énergie de structuration de choix aussi intérieur. On a choix en ce qu'on, en soi, enfin bon, en nos projets, voire même en l'humanité, hein, même si l'humanité, on dirait qu'on découvre nos problèmes aujourd'hui, mais ça a toujours été, je veux dire, il y a eu des guerres, des épidémies de tout temps. Moi, je veux dire, je suis quand même bien contente de vivre à notre époque, hein. J'ai souvent réfléchi. Si on me disait, est-ce que tu aimerais retourner à une époque particulière du passé? J'ai pas envie du tout, mon Dieu. On n'avait pas de confort, on mourait de 3 fois rien. Un rhume, on pouvait en crever, une rage de dents, on en mourait. On mourait en couche, on souffrait atrocement, il n'y a pas de quoi se soulager. L'hygiène, quelle horreur. Non, non, moi j'ai, honnêtement, mais même j'allais dire, il y a même encore. J'avais même pas envie d'être une de ces femmes nées dans les années 30, 40, 50, du tout, du tout. Ça me fait pas envie du tout. Je veux dire, on est bien là, on est pas mal. Il y a bien sûr qu'on est bousculé, il y a d'autres problèmes qui se présentent, il y a tout ce qu'on veut, c'est indéniable. Mais enfin, on est quand même pas si mal, hein. On a un certain confort, on a beaucoup disent, ah ouais, ouais, non, mais on le paye cher. Bah oui, mais bon, bah, tout ce qui sert de tout temps, tout ce qui a servi à améliorer les conditions de vie de l'être humain, bah, ça a un coût, quoi, parce que bah, il y a eu des chercheurs derrière, il y a eu
Il y a, ça apporte du confort. Il y a des gens qui travaillent, il y a du travail humain derrière, etc. Voilà. Alors même si bien sûr, ah oui, mais nos factures EDF, ce ne sont que des taxes. Oui, oui, ben, je sais bien, ce sont que des taxes. Entre notre consommation réelle et ce qu'on paye, c'est beaucoup des taxes. C'est de la taxe qu'on paye, oui. Puis comme on est en crise, ça ne fait qu'augmenter. On va chercher l'argent où on peut, voilà. Mais avant de râler en permanence, il faut réfléchir plus profondément aux choses. Voilà, tout se vaut, hein. Je veux dire, ceux qui vivent en autonomie, ben, c'est très bien, tant mieux, parfait. Je veux dire, mais tout le monde déjà ne peut pas le faire. Tout le monde n'a pas les compétences pour savoir comment se construire un lieu de vie complètement autonome. Mais c'est aussi très bien de le faire. Je veux dire, voilà. Mais tout le monde ne peut pas, hein. De toute façon, il y a aucun système parfait, qu'on le comprenne bien. Il y a rien de parfait, rien n'est parfait, surtout dans un monde humain, on est bien d'accord, hein. Alors, Jupiter, je reprends les très bons aspects qu'Uranus va former quand même à Saturne et Neptune rétro en Poisson, puis à Jupiter en Cancer, qui est une planète quand même de croissance, d'expansion, de protection. Donc, euh, elle envoie quand même un courant de soutien positif, bienveillant, hein. On peut trouver des appuis, on peut trouver des alliés, des ouvertures sociales ou familiales quand même avec ce Jupiter, hein. Je reprends mon exemple de l'ascendant Vierge, j'ai pris au hasard. Alors, vous voyez, vous êtes avantagés, les ascendants Vierges, parce que je dis déjà beaucoup de choses. En- le retour d'Uranus, là, en maison 9, en taureau. Il arrive une dernière fois dans la maison neuve, donc ça représente spiritualité, religion, voyage, études, croyances, horizon de vie aussi. Alors, euh, il va continuer à vous pousser à élargir ben, vos perspectives, à réviser un projet d'expatriation, par exemple, à reprendre une formation, à réajuster peut-être une philosophie de vie qui ne colle plus avec vos valeurs. Enfin, voilà. Comme cet Uranus maîtrise votre secteur 6 en verso, là, et c'est la dernière fois qu'il revient, donc il faut régler le truc quand même. Euh, c'est votre santé, c'est votre vie quotidienne, c'est votre travail. Alors, toutes ces révisions en maison neuve, elles vont se répercuter bah, dans votre vie concrète, quotidien, Uranus mètre de 6. Alors, peut-être un changement dans votre organisation de travail, si vous travaillez, ou aller travailler à l'étranger, ou trouver un nouvel équilibre aussi de vie, ou un ajustement de santé lié aussi à vos habitudes de vie, vous voyez? Il va y avoir une très belle harmonie avec Saturne rétrograde en Poisson, maître de la maison 5. Donc Saturne, il est dans votre secteur 7 pour les ascendants vierges. Les relations en général, le couple s'il y en a un, les associations, ils vont soutenir Uranus, hein, voilà. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Il va y avoir vraiment des transformations dans bah, vos études, si vous en faites, vos croyances, vos idéologies qui peuvent vraiment s'intégrer aussi de manière plus stable dans vos relations, votre vie affective. Voilà, donc on a vraiment, il y a aussi, ah oui, il y a aussi l'harmonie avec le Jupiter en Cancer. Là, profitez-en pendant, on va en profiter. Là, on a quelque part la chance que Uranus en rétro en Taureau se mette en très bonne harmonie de Jupiter aussi. Jupiter se trouve là, à ce moment-là. Donc Jupiter, il va activer, ben, c'est le maître du secteur 4, il est placé en maison 11. Alors qu'est-ce qu'il vient activer? Vos projets? Les réseaux, si vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être y prenez-vous une part active ou vous appuyez-vous sur cela. Vos amitiés,
L'avenir, comment vous voyez l'avenir, et puis tout ce qui est amitié, collectif, collectivité, vous faites peut-être partie d'un collectif et que vous allez remettre en place. Vous voyez, quand on parle d'expatriation, très souvent on se met en contact avec d'autres expatriés qui deviennent des amis, on forme un groupe, vous voyez, pour se projeter dans, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Ou alors si vous reprenez aussi une formation avec la Maison Neuve. Alors, un collectif peut vous y aider, vos amis, enfin, c'est où vous vous mettez en relation avec des personnes qui ont la même formation que vous, initiale, je sais pas. Mettons, allez, je prends un exemple parmi tant d'autres, je vais m'installer à Bali, voilà, tac, j'ai envie d'aller m'installer à Bali pour ma fin de vie, je suis astrologue, je vais me mettre en contact avec des personnes qui font la même chose que moi là-bas, qui sont installées. Puis ça sera sympa de se retrouver avec les mêmes centres d'intérêt. Et, je sais pas, je dis ça, mais ça peut être tout à fait autre chose. Voilà, voyez? Par exemple, donc c'est ça, Uranus, mètre de 6 en 9, par exemple, pour l'ascendant Vierge, mais je vais pas, je vais faire les autres ascendants après, hein. Donc c'est une rétrogradation qui est la dernière étape, hein, de mise en place ou de remise en question pour vos nouveaux horizons ensuite, parce qu'après ça va filer vite avec Uranus en Gémeaux, hein. Surtout que c'est le secteur 10 après pour les ascendants vierges. Donc, tout ce que vous aurez fait en maison 9 lors du dernier passage d'Uranus, surtout de son passage pendant 8 ans, va porter ses fruits ensuite pendant tout le passage d'Uranus en Gémeaux, où il va être relativement à l'aise dans le signe des Gémeaux, il aura perdu son état de chute et ça aura une répercussion importante dans votre destin, milieu de ciel, voyez, hein, que vous soyez à la retraite ou pas, votre destin va être impacté. C'est pour ça que là, il y a les derniers 5 mois de rétrogradation d'Uranus en Taureau vont être très importants, hein, afin que vous puissiez vivre, euh, et je vous le souhaite au mieux, et c'est à ça que sert l'astrologie, bon sang, oui, euh, cet envolé de votre vie qui va être transformé en milieu de ciel, vous voyez, avoir des planètes lentes qui transitent notre destin, c'est un grand moment dans la vie. Alors autant prendre le virage comme il faut, vous voyez, hein? Voilà. Allez, pour que n'oubliez personne, je vais faire par signe ascendant maintenant. Donc, on va démarrer bien sûr avec l'ascendant Bélier, hein. Alors, la rétrogradation d'Uranus, elle se passe où? Eh bien, dans la maison 2 en taureau, c'est l'argent. C'est sa sécurité matérielle, c'est nos valeurs, c'est ce sur quoi on a un peu euh, notre socle, hein, notre solidité, qu'elle soit intérieure ou extérieure, hein. Et Uranus, il est maître de la maison 11 par le Verseau, hein. Regardez les ascendants bélier. 12, 11, c'est la maison 11 qui est en Verseau, donc Uranus en maison 2 est maître de votre maison 11. Alors, c'est beaucoup de domaines, ça va pas être le même d'un ascendant bélier à l'autre, hein, mais on va dire que la maison 11, c'est quoi? Bah, c'est vos projets d'avenir. Là, il y a quelque chose entre vos finances et vos projets d'avenir, clairement. Même si on en est un peu tous là, mais particulièrement les ascendants béliers, c'est encore plus important. Mais c'est aussi la maison 11, les amitiés, les réseaux, les groupes, les associations, enfin, voyez tout ça. Et il y a quelque chose à revoir une dernière fois dans des projets qui mixent un petit peu les finances, ou voir, ça peut parler simplement de se trouver sécurisé dans le groupe. Voilà, tout simplement. Je vais prendre un exemple tout bête, des retraités qui s'associent tous ensemble, qui vivent ensemble pour se soutenir les uns les autres, pour ne pas souffrir d'une part de solitude. Et puis la grande peur que tout être humain a, c'est de se retrouver en maison de retraite, quoi.
Donc voilà, maison 2, ma sécurité, maison 11 avec le groupe, par le groupe, avec des amis. Ensemble, on est plus fort, vous voyez? Bon, après, ça peut être des tas d'autres choses, bien sûr, hein. Ça peut être de l'argent mis dans une association, dans un groupement, dans des trusts, voilà, hein. Ça va du simple au plus compliqué, hein. Alors, l'harmonie d'Uranus avec Saturne en Poisson pendant ce dernier transit, Saturne, il est quand même dans la maison 12. Donc là, la maison 12, c'est une maison d'intériorité, hein, de lâcher prise puis de secret. Mais ça peut être aussi une maison d'épreuve, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut traverser en ce moment comme épreuve? Mais aussi de gestation. Voilà. Donc, ça rejoint bien l'association Finance Collective. Un projet est en gestation avec Saturne en 12, vous voyez, par exemple, hein. Je donne un exemple, il y en a plein d'autres. Alors, il peut y avoir des remises en question matérielles, puisqu'Uranus est en maison 2, mais qui vont trouver une base solide dans une réflexion peut-être plus mûrie bah, sur vos projets, vos ambitions. Vous êtes peut-être poussé à réviser avec la rétrogradation vos objectifs aussi de carrière, mais de manière un peu en coulisses, silencieuse, pour bâtir sur beaucoup plus solide aussi. Par exemple, vous repensez vos finances, mais ce que vous préparez aussi en cachette, du moins dans l'ombre, où vous ne voulez pas trop ébruiter, c'est votre avenir professionnel. Voilà, hein. Alors l'harmonie aussi avec Jupiter en cancer. Jupiter, il est dans votre secteur 4 pour les ascendants béliers. C'est quoi? Bah, votre lieu de vie, votre famille, votre foyer, vos racines, votre lieu de résidence. Donc Jupiter, maître de la maison 9, donc euh, vo- voyage, études, croyances, mais aussi le juridique. La maison 9, on l'oublie parfois, c'est aussi les démarches juridiques, hein. Alors, ça peut donner un soutien familial qui vient renforcer aussi tous vos projets financiers, ou vous organisez une sécurité familiale via les finances. Enfin, je ne sais pas, il y a des tas de moyens, de façons de faire. Il y en a qui vont faire des SCI, il y en a qui vont faire, enfin, vous voyez, bref, il y a tous les possibles autour de ça. Finances, soutien collectif, bon. Ça peut être aussi vos racines profondes, hein, qui vont vous offrir un socle de sécurité, hein, pour vous échanger toutes vos priorités matérielles. Euh, Neptune, ah oui, Neptune, il est aussi en Poisson, en maison 12. Ça fait quand même beaucoup sur la maison 12, donc il peut apporter une dimension spirituelle, hein. Des révisions matérielles, puisque là on parle de la maison 2 aussi, qui ne sont pas qu'une question d'argent, en fait, pas qu'une question d'euros. Elles vont vraiment s'accompagner d'une quête de sens profond, hein. Vous pouvez réaliser que vos valeurs profondes ne sont pas seulement matérielles, en fait, et que vous cherchez vraiment à aligner argent, spiritualité, projet collectif, vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en gros, pour l'ascendant Bélier, c'est vraiment une rétrogradation d'Uranus en maison 2, qui est un dernier réglage de vos projets autour des finances, de vos valeurs, du collectif, avant le grand saut en Gémeaux, hein. Vous allez vraiment repenser votre sécurité matérielle, vos priorités, peut-être vos revenus, mais vous voyez, il ne faut pas le voir que sous l'angle des euros, de l'argent. C'est, comme je vous l'ai expliqué dans le développement, peut-être un projet collectif de soutien sécurisant. Voyez? Alors Saturne, il va vraiment vous amener à ancrer ces changements dans un projet solide, qui peut être professionnel, bien sûr pour certains, mais pas pour tous. Jupiter, il va offrir aussi bah, le soutien de votre famille, de vos racines, où vous allez, euh, parce que bon, la maison 4 c'est aussi l'immobilier, donc peut-être une démarche pour vous sécuriser, vous voyez, dans ce domaine aussi, voilà. Et puis, Neptune, il va vraiment aider à donner un sens profond à tout ça. Voilà. En gros,
les grandes lignes de cette dernière rétrograde d'Uranus en taureau, hein, pour les ascendants béliers. Pour nos ascendants taureaux, cette rétrogradation, c'est la maison 1. Donc votre identité, vous-même, votre corps aussi, et votre façon d'être et d'agir. Alors, il est quand même maître de la maison 10, hein, l'ascendant taureau, pour les ascendants taureaux, c'est Uranus. Alors, ça a commencé en 2018. Alors, je ne sais pas à quel moment vous avez mis quelque chose en place concernant votre destin, parce que la maison 10, c'est avant tout votre destin. Je prends une décision, hein, dans le but de me libérer, puisqu'Uranus va être votre ascendant, hein. Uranus, maître de 10, ça peut bien sûr concerner votre statut social, votre vocation et votre carrière, mais pas que, c'est votre destin. Alors, qu'avez-vous pris comme décision en 2018, peut-être 19 ou 20, hein, ça s'est fait pendant le passage d'Uranus en taureau, en tout cas, hein, dans le but de vous émanciper, de vous libérer de quelque chose. Et bah, il y a un dernier réajustement à faire, là, hein, vous voyez, Uranus étant en chute. Vous pouvez pour certains vous rendre compte que ça n'a pas été la meilleure décision pour vous, vous avez fait des bêtises et que vous regrettez, c'est possible, hein. Mais pour d'autres, c'est tout le contraire, hein. En tout cas, il y a des réajustements à faire et à terminer. Là, voilà. Et vous allez y être aidé, heureusement, avec le sextile de Saturne, de Jupiter et de Neptune. Voilà. La dernière révision. Alors, avec l'harmonie avec Saturne, bah, rétrograde en Poisson, Saturne qui est dans votre maison 11, donc projet, vision de l'avenir, réseau amical, réseaux sociaux, hein. Alors, pour l'ascendant Taureau, Saturne, comme il est maître aussi de la maison 9, le mental supérieur, voyage, études supérieures et croyances, c'est vraiment vos ajustements personnels, hein, en maison 1 qui trouvent une assise, hein, dans vos projets, vos réseaux, parce qu'on parle beaucoup des réseaux aujourd'hui, réseaux sociaux, etc. La maison, n'oublions pas non plus que la maison 11, c'est l'argent tiré de la carrière, hein, d'une situation libérale aussi. C'est notre clientèle. Vous voyez, tout ça vient interférer, vient jouer là-dedans. Donc, vous révisez vraiment les derniers trucs du projet, là, et il faut que ça roule derrière, parce que il y a encore des choses à revoir. Alors, l'harmonie avec Jupiter en Cancer, Jupiter, comme il est en maison 3, ben, on a vraiment la communication, hein, le- le côté intelligence pratique concrète aussi. Tout ce qui est apprentissage, petit déplacement, entourage proche aussi. Donc pour les ascendants taureaux, Jupiter, comme il est maître de la maison 8, alors là aussi la maison 8, c'est beaucoup de choses, c'est les transformations profondes, hein. C'est l'argent à la fois du business, des affaires, les maisons 8, les gens qui ont de bonnes maisons 8 sont de bons, de bons, on va dire, hommes ou femmes d'affaires quand même, hein. C'est le business lié à l'argent, faire marcher, fonctionner, tourner l'argent des autres, gérer l'argent des autres, mais c'est aussi cet argent qu'on reçoit soi-même sans travailler. C'est l'argent qui travaille tout seul. Voilà. Ça peut être aussi des pensions alimentaires, des pensions de, je sais pas, là maintenant on appelle ça quoi? Comment on appelle ça? Pension alimentaire, pension de, oui, de reversion quand le conjoint décède, et ça marche dans les deux sens, hein. Aide sociale, etc. Voilà. Donc vraiment, tous vos changements vont s'accompagner d'une nouvelle manière de communiquer, d'apprendre, avec des tas d'opportunités de transformation très profondes à travers à la fois vos moyens de communiquer, vos échanges, des formations, des discussions, quoi. Là, il faut rester ouvert, hein. Vous redéfinissez, mais c'est en parlant, hein, en apprenant, en échangeant que vous allez trouver tous vos appuis, hein, pour tout cela, hein. Et avec Neptune en poisson en maison 11, Neptune, il va vraiment venir colorer tous vos projets, vos réseaux, vos gains par une activité
une activité, on va dire, non salariée, là, hein, une clientèle, euh, peut-être pour certains, votre affirmation sur les réseaux sociaux, hein, ou grâce, voilà, aux réseaux sociaux. Je parlais tout à l'heure euh, de, oui, de collectifs, de réseaux. Donc les réseaux sociaux en font partie. Il y a peut-être des gens qui s'affirment très bien sur les réseaux sociaux, qui savent les utiliser, quoi. Alors, vous n'allez pas changer seulement votre image, vous allez chercher à vous entourer de personnes avec qui vous pouvez partager des projets, un idéal concret, solide, hein. Voilà, donc cette rétrogradation d'Uranus en maison 1, hein, elle vous transforme. C'est la dernière étape de mieux personnel, mais ça vous permet de revoir qui vous êtes vraiment après tout ce que vous avez mis en place pour vous émanciper, vous libérer depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, hein. Vous faites un peu le point, le bilan et vous reprenez en main les choses en main, peut-être pour réajuster certaines choses qui ne vont pas, ou au contraire, finir de mettre en place des choses qui vont très bien pour ensuite euh, que ça aille tout seul à partir du moment où Uranus sera en Gémeaux, hein. Voilà. Pour nos ascendants Gémeaux, c'est une rétrogradation dans la maison 12. Alors évidemment, tout de suite, maison 12, oh là là, la poisse, c'est la maison des épreuves, de la solitude, etc. Mais pas que, non. C'est une maison de gestation, la maison 12, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, ça peut concerner des épreuves, ça peut concerner aussi des addictions, quelle qu'en soit la nature, hein. En maison 12 en taureau, hein, addiction alimentaire, addiction orale, addiction, enfin je sais pas, réfléchissez, si vous vous sentez addict à quelque chose, on a tous plus ou moins une addiction à quelque chose, hein. Bah, vaut mieux que ce soit constructif comme le sport par exemple que la bouteille, hein. Voilà, mais après ça peut être l'argent, hein, maison 12 en taureau, les plaisirs de la vie, enfin, un peu trop de... Voilà, hein. Bon, à chacun son truc. Alors Uranus, il est maître de la maison neuf, les hautes études, la spiritualité, le mental supérieur, les voyages, toutes nos croyances. Donc c'est une dernière révision là, intérieure. Uranus, il va vraiment vous inviter à faire le ménage dans tout, hein. Tout ce qui vous... En fait, il faut tourner la page d'une sorte de vieux schéma, de vieilles habitudes, de vieilles addictions. Peut-être aussi le moment de faire un travail sur son inconscient en psychanalyse, voilà, hein. Maintenant, vous pouvez aussi être dans un métier, hein, ou de grande confidentialité, ou un métier où il y a des personnes enfermées. Vous pouvez travailler comme infirmier psychiatrique, gardien de prison, enfin voilà, vous voyez, des choses comme ça. La maison 12, c'est peut-être ça aussi. Vous êtes peut-être aussi vous-même dans un domaine maison 12. Et puis pourquoi pas la maison 12, Uranus. On peut être en prison et puis avoir sa libération, hein. C'est les derniers 5 mois avant d'être libéré, hein. Uranus va entrer en Gémeaux. Possible aussi, ou de sortir d'un lieu de claustration, d'enfermement, hein. Ça peut être mental aussi, hein. Alors, il va y avoir une très belle harmonie avec Saturne, hein, rétrograde en Poisson, et ce Saturne, il se trouve dans la maison 10. Votre destin, hein. La carrière aussi, la vocation, le statut social. La maison 10, ça peut être aussi un parent, hein, dans certains cas, dans le destin qui joue un rôle, euh, voilà, enfin, qui joue un rôle dans votre destin, une prise en charge d'un parent, ou l'aide ou le soutien d'un parent, ou une figure d'autorité ou parentale dans votre destin, hein. Et Saturne, là, pour les ascendants Gémeaux, il est quand même maître de la maison 8. Donc la maison 8, j'ai déjà dit, mais je le répète, c'est l'argent qui travaille tout seul, c'est l'argent qui tombe soit d'héritage, soit de pension, soit d'allocation.
Euh, voilà, c'est toutes ces choses-là, mais c'est aussi une maison de crise et de transformation très profonde, la maison 8, hein. Donc, toutes vos révisions intérieures, hein, qui concernent cette maison 12, elles vont vraiment s'ancrer dans une révision, une redéfinition totale de votre destin, de votre carrière aussi. Et peut-être que les transformations très profondes, qu'elles soient psychologiques ou financières, elles vont vous pousser à beaucoup mieux structurer votre chemin professionnel ou votre destin. Pour moi, le milieu du ciel, c'est la visibilité, c'est le destin, c'est aussi parfois une figure parentale, une figure d'autorité, mais c'est aussi, bien sûr, l'ascension, la carrière, voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de domaines à chacun d'ajuster en fonction de ce que j'énumère, hein. Alors, l'harmonie avec Jupiter en cancer, Jupiter, là, il se trouve dans la maison 2. On est dans la sécurité matérielle, l'argent, les valeurs, hein. Et pour l'ascendant Gémeaux, Jupiter, il est maître de la maison 7, hein. Alors on peut aussi, donc comme la maison 7, c'est le conjoint, le couple, les relations et les associations, on peut mettre au point aussi un système pour se sécuriser entre conjoints, hein, entre partenaires de vie, comment se protéger mutuellement, par exemple. Surtout qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, toutes ces histoires de protection de l'autre dans le couple, hein. Et ça marche dans les deux sens, bien sûr, hein, là, hein. Et pas parce qu'il y a beaucoup de recomposition familiale. Alors, on se remet avec quelqu'un pour la deuxième, voire la troisième fois. On a déjà chacun des enfants de lits différents. En même temps, par les temps qui courent, on se sent quand même pas très sécurisé. On a besoin de sécuriser l'autre, mais c'est des choses qui sont pas faciles à faire. S'il y en a un de nos deux qui disparaît, comment l'autre va gérer ce qu'il y a par rapport aux enfants, qui deviennent héritiers. Vous voyez, tous ces trucs pas possibles, très compliqués. Et donc peut-être régler des choses de cet ordre-là, oui, bien sûr, hein. Surtout avec Jupiter en cancer en maison 2, la famille, l'argent, la sécurité, les valeurs, etc., hein. Voilà. Et avec Neptune aussi qui est en maison 10, hein, en poisson, donc qui va colorer votre destin ou votre carrière d'un idéal ou d'une recherche, en tout cas une quête de sens profond, hein. Vous cherchez plus, comment dire, qu'à avoir un statut, mais vraiment à aligner ben, votre vocation et puis vos valeurs spirituelles, hein. Surtout là avec Neptune en poisson, hein. Donc voilà, pour l'ascendant Gémeaux, c'est vraiment une rétrogradation d'Uranus en secteur 12 et c'est une dernière phase de révision, de purification intérieure, on va dire. On va revisiter ses propres croyances, on va faire le tri dans son inconscient, on va solder tous les vieux comptes, là, les vieux trucs, les vieilles casseroles, ou même voir les comptes karmiques, hein. En tout cas, c'est une étape qui peut paraître assez solitaire, puisque la maison 12 est vachement en cause, mais c'est bientôt fini, là, hein. Parce que vous vous rendez compte, c'est sûr que là, vous l'avez ressenti, cette maison 12 bousculée là, dans vos vies, les ascendants Gémeaux. Mais là, derrière, Uranus, quand il sera définitivement installé en Gémeaux, c'est une libération de vous, hein. C'est une libération. Le mot, retenez ça, hein. Voilà, donc Saturne, il va vraiment vous donner une colonne vertébrale à votre carrière. Jupiter, eh ben, il va vous offrir un soutien très concret sur le plan matériel, à travers vos relations, vos partenariats, etc., quoi. Et Neptune, il va vous aider vraiment à donner un sens supérieur à vos ambitions. On pourrait employer le terme aussi spirituel. Pour nos ascendants cancer, Uranus se trouve où? Eh bien, en maison 11. Vos projets, votre vision de l'avenir, vos amis, vos réseaux sociaux, mais aussi la clientèle d'une certaine manière. La maison 11, c'est l'argent tiré d'une clientèle, hein. Uranus, il est maître de la maison 8, donc encore une fois,
une maison de transformation profonde, mais aussi de business, d'argent qui travaille tout seul, ou d'argent partagé en couple ou en association, ou encore bah, pension, pension de réversion, rente et allocation. Voilà. Donc, vous allez faire une dernière révision de vos projets d'avenir et de vos relations en général, que ce soit par réseau ou amical, ou aussi même peut-être de votre clientèle, hein. C'est possible aussi qu'un projet collectif, il aura besoin d'être encore réajusté, ou bien que une amitié va prendre une autre tournure, ou la clientèle aussi, hein. Uranus, il va vous demander aussi de vérifier une dernière fois si vos engagements sont vraiment alignés avec vos valeurs profondes, hein. Voilà, et avec votre vision de l'avenir, enfin, vous voyez. Alors, il va y avoir une très bonne harmonie avec Saturne en Poisson, qui se trouve en maison 9, donc l'ouverture d'esprit, le haut mental, les voyages, les études supérieures, la philosophie, la religion, la spiritualité. Donc pour l'ascendant Cancer, Saturne, comme il est maître de 7, je m'associe, que ce soit en couple, en relation, en association. Donc les révisions, les projets, amitié, ils sont vraiment soutenus par une vision beaucoup plus mûre de vos croyances et de votre parcours spirituel ou d'études. Vos partenariats, qu'ils soient affectifs ou professionnels, ils vont jouer aussi un rôle très stabilisateur, hein. Enfin, vous repensez vos projets d'avenir, mais ce que vous apprenez, vos croyances et vos relations solides vous aident aussi à construire quelque chose de durable. Voilà. Saturne, Saturne, durable, concret. L'harmonie avec Jupiter sur votre maison 1 en cancer, c'est vraiment bien. C'est votre image, c'est votre corps physique, c'est votre façon d'agir, c'est vous-même, c'est votre personnalité. Donc pour l'ascendant cancer, Jupiter, qu'est maître de la maison 6, santé, hygiène de vie, travail quotidien, organisation, routine. Là, les révisions. Toutes vos révisions là en maison 11, elles vont gagner en énergie grâce à Jupiter qui amplifie bah, votre confiance en vous. Alors attention, Jupiter peut aussi amplifier, donc ne péchez pas par excès de confiance non plus, hein, voilà. D'où le fait qu'il y ait un bon aspect à Saturne qui est assez rassurant. Enfin, il y aura un bon soutien de Saturne, profitons-en, hein. Voilà, vous allez vraiment ajuster vos projets collectifs, voir une clientèle aussi, pourquoi pas, avec la maison 11, hein. Vos réseaux, toutes vos relations, hein, votre vision de l'avenir. Mais vous allez le faire avec beaucoup plus de confiance en vous. Donc ça va vraiment rejaillir sur votre quotidien, hein, puisque Jupiter est maître de 6. Voilà. Et Neptune, bah, en poisson, en maison 9, il va ajouter une dimension très supérieure spirituelle à toutes vos révisions. Il va falloir qu'il y ait du sens, de l'ouverture, hein. Vos projets, ils vont pas être seulement matériels. Ils doivent vraiment, en maison neuve, avoir du sens, une direction vraiment inspirante, hein. Donc voilà, pour les ascendants cancer, cette rétrogradation d'Uranus en dernière rétrogradation d'Uranus en maison, c'est vraiment une dernière mise au point sur vos projets d'avenir, sur vos amitiés. Vous ajustez vos engagements collectifs pour qu'ils soient vraiment alignés, on va dire, avec vos valeurs puis vos transformations intérieures. Alors, Saturne va vraiment aider à stabiliser, hein, vos projets, vos partenariats, éventuellement une clientèle, hein, vos croyances, enfin bon, Jupiter, il va amener plus de confiance en vous et comme il est bien soutenu par Saturne, faites quand même attention à ne pas pécher par avec cette confiance, voilà, mais ça va venir renforcer votre quotidien. Et enfin, Neptune, bah, va vous aider à orienter là, vos projets vers un idéal inspirant, en tout cas une belle ouverture, hein. Pour nos ascendants Lion, eh ben Uranus, c'est la maison 10, le destin, la vocation, la réputation qu'on a, notre carrière, notre reconnaissance publique et notre statut. Alors, ascendant Lion, hein, depuis 2018, Uranus dans votre secteur 10 a bousculé votre destin. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Ça a commencé en 2018, hein. Et là, c'est la dernière révision de tout ça, hein. Voilà. Donc, euh, comme Uranus est en chute,
les bouleversements ont pu survenir à travers des choses parfois désagréables, puisque Uranus n'est pas très fort hein, en taureau, il bouscule dans un sens, ça permet de faire beaucoup bouger son destin, d'évoluer, mais peut-être à travers des trucs pénibles aussi, pénibles, hein. Alors, comme cette planète Uranus, elle est quand même maîtresse de votre maison 7, ça va concerner toutes les relations que vous avez nouées depuis 2018, mais aussi le couple que vous avez construit, vos associations en général et tous vos partenariats, que ce soit les contrats de travail, les contrats qu'on signe avec des tierces personnes pour placer, ça peut être de l'argent, pour des biens immobiliers, etc. Enfin, vous voyez, des tas de choses comme ça, hein. Alors, en gros, bah, c'est la dernière révision, le dernier bilan hein, de tout ce transit de 8 ans hein, qui a bousculé votre destin, votre vie professionnelle aussi, ou même votre statut social. Alors, ça peut avoir été un grand virage de carrière ou un projet qui doit être réajusté, ou une nouvelle façon aussi de vous positionner dans le monde, hein. Et Uranus, eh ben, il demande de revoir hein, votre rôle, votre image publique, l'image de vous-même que vous avez pu laisser paraître au grand jour. Et avec la chute d'Uranus, parfois, ça a été problématique, hein. Mais voilà, pas pour tout le monde non plus, hein. Alors, avant de... Là, Uranus va repasser en Gémeaux, ou après, hein, l'accent va être vraiment mis sur vos projets, votre clientèle, vos réseaux et tout ce qui est amitié, projet collectif, etc. Alors là, l'harmonie à Saturne, hein, lors de la dernière rétrogradation, en maison 10. Saturne se trouve dans la maison 8. Et la maison 8, bah, c'est quoi? Bah, c'est les crises et transformations profondes. C'est aussi toutes les histoires d'argent qui tombe sans travailler, l'argent qui travaille pour nous, les allocations, les pensions, etc., pensions de réversion, pensions alimentaires, allocations en règle générale, mais aussi les héritages, hein, l'argent qu'on a par héritage, éventuellement avec Saturne immobilière. Voilà. Donc, pour l'ascendant Lion, Saturne, comme il est maître de 6, c'est le quotidien, l'impact que ça a sur notre quotidien, sur notre travail, sur notre santé, sur notre routine et notre organisation, hein. Alors, en gros, bah, les révisions de carrière, position, de réputation, elles vont s'appuyer sur quand même une meilleure gestion bah, de vos ressources communes hein, ou sur une transformation intérieure profonde. Saturne vous aide vraiment à structurer vos efforts, hein, que ce soit dans le travail quotidien, à stabiliser aussi votre organisation, hein. Euh, vous repensez tout, votre vie professionnelle, mais en même temps, enfin, votre carrière, votre statut, parce qu'on peut être à la retraite, hein, votre destin, voilà, vous repensez un peu tout, vous faites un point, bilan de ces 8 dernières années, hein. Mais ce travail de fond, il va s'accompagner d'une meilleure organisation et d'une solidité, d'une structuration. Alors, l'harmonie avec Jupiter en Cancer, Jupiter qui se trouve aussi dans votre secteur 12, donc actuellement une gestation, une intériorité, une solitude voulue, parfois subie. En tout cas, l'accent va être mis plus sur la vie spirituelle. Euh, pour certains, Jupiter étant maître de neuf, ça peut être des études de médecine, des études médicales, des études qui tournent autour de tout ce qui est maison 12, vous voyez. Et Jupiter est aussi maître de 5, hein, puisqu'on a la maison 5 en Sagittaire. Donc, si on en a autour des enfants, mais aussi autour de l'amour, de la notion de plaisir, de la notion de créativité, donc c'est des remises en question professionnelles qui vont être nourries par une vie intérieure riche, par une forme de confiance aussi intuitive, par des créations, peut-être par vos enfants, pour certains, ou votre vie affective, hein.
qui vont pouvoir vous donner plus de force dans cette période plus intériorisée, en tout cas un appui en coulisses. Voilà, c'est ce que je crée par moi-même, voilà, qui va... nos enfants sont d'une certaine manière nos créations par le corps, hein, mais il peut y avoir d'autres formes de création et de créativité, bien entendu, hein. Vous allez vraiment trouver un soutien dans cette créativité, et puis une sorte de confiance intérieure qui vous guide dans les épreuves. Voilà. Alors, Neptune, bah, il est aussi en poisson, il est aussi en maison 8, donc il va ajouter une profondeur assez spirituelle, une ouverture en tout cas à vos transformations, qu'elles soient psychologiques ou même financières, à vos choix de carrière qui ne sont pas que matériels. Il faut vraiment qu'ils viennent s'aligner à un idéal plus élevé. Vous allez éprouver le besoin de vous sentir vous-même dans quelque chose de plus, qui soit pas que autour de gagner mon argent, voilà, c'est que ça prenne une autre dimension dans votre vie. Plus satisfait, si vous voulez, de votre position, hein, par vous-même et par votre propre créativité, bien sûr, hein. Alors bon, bah, Uranus en secteur 10 en chute, c'est vraiment la dernière étape de révision dans votre carrière, votre statut social, votre réputation, votre position, ce à quoi vous aspirez. Vous avez vraiment besoin de redéfinir votre rôle dans le monde, votre visibilité ou la manière dont on vous perçoit. Ça aussi, c'est très important, d'autant que pour les ascendants Lion, Pluton est quand même en secteur 7, hein. Donc ça a pu pêcher au niveau relationnel. Donc peut-être aussi comprendre aussi quelque chose à ce niveau. Mais vraiment, l'excellente nouvelle, c'est que Saturne, il va vraiment vous aider à vous organiser, hein, au quotidien, à structurer tous vos efforts. Jupiter, lui, il va venir vous soutenir intérieurement, il va vous donner confiance à travers la créativité, l'amour ou vos enfants, hein. Et Neptune, il va vous relier à une vision un peu plus spirituelle de toutes vos transformations. Et il vous soutient aussi. Donc, vous avez vraiment révisé votre carrière, votre image publique, l'image que vous véhiculez auprès des autres, mais avec quand même un soutien assez solide dans votre organisation, euh, vos créations, éventuellement votre confiance intérieure, hein. Après, là encore, c'est une analyse générale, ça dépend de vos planètes personnelles, ne l'oublions pas. Nos ascendants vierges que j'ai pris en exemple dans l'introduction à titre indicatif, ben, Uranus rétrograde dans la maison 9, hein. Alors ouverture d'esprit, spiritualité, philosophie de vie, les hautes études pour certains, vos croyances, vos voyages, vos horizons. Voilà, donc Uranus, il est maître de 6, comme je l'avais dit. Le quotidien, votre santé, votre organisation, votre routine. Alors vous allez faire une dernière révision là, de vos horizons, clairement. Comment ça s'est passé tout ça depuis 2018 dans votre vie, cette ouverture, comment elle s'est faite, est-ce qu'elle a été simple ou pas simple, facile, pas facile. Vous avez été bousculé en tout cas dans ce domaine. Vous avez peut-être aussi une formation que vous voulez reprendre ou vous avez repris, peut-être des croyances à réajuster, peut-être un projet d'expatriation à réévaluer. Enfin, Uranus, il vous demande vraiment de réviser vos idées, vos choix de vie, avant vraiment de basculer en Gémeaux, là, dans votre destin, où il va mettre vraiment l'accent sur votre position, pour certains votre carrière, votre statut, hein, à partir du printemps 2026, là, du mois d'avril. Alors l'harmonie, ben, avec Saturne rétrograde en Poisson, Saturne il va se trouver en maison 7. C'est tout ce qui concerne, ben, vos associations, vos partenariats, éventuellement si vous en avez un, votre couple. Il y a là un bilan à faire, hein. Et comme Saturne est maître de 5, l'amour quand même.
les enfants, si vous en avez, ou votre créativité, il y a un lien là. Voilà. Donc, c'est une révision en maison neuve, hein. Vos croyances, vos études, votre ouverture d'esprit, tous vos horizons, ils vont s'appuyer sur vos relations. Vous en êtes où, hein? Quel est ce bilan de 8 ans? Et sur quoi faut-il revenir, hein? Vos partenariats, bah, qu'ils soient affectifs, professionnels, ils vont peut-être vous aider aussi à donner une structure plus stable à vos projets d'avenir, hein. Vous réajustez vos projets, vos croyances, vos études, éventuellement vos voyages. Il y a vraiment l'idée d'ouverture, hein, d'être ouvert ou pas. Enfin voilà. Et le rôle de vos relations là-dedans, qui peuvent vous apporter un ancrage, hein, nécessaire pour avancer. Alors, l'harmonie avec Jupiter en Cancer, comme il se trouve en maison 11, Jupiter, ce sont vos projets, éventuellement votre clientèle, vos amis, vos réseaux sociaux, comment vous voyez l'avenir, hein. Donc, pour les ascendants vierges, Jupiter, comme il est maître de 4, c'est votre sécurité intérieure, vos racines, votre lieu de vie, votre foyer, votre maison, votre appartement et votre famille, hein. Alors, vos révisions d'horizon, elles vont trouver du soutien, ben, dans vos réseaux, dans vos amitiés, dans vos projets. Et derrière tout ça, ben, il y a bien sûr votre enracinement, votre sentiment d'être enraciné, donc votre famille, votre foyer ou la famille que vous vous êtes constituée, hein. La famille, c'est pas toujours la famille au sens père, mère, enfant, vous voyez, hein. Ça va vous offrir tout ça une base solide pour oser vous ouvrir. Vous allez vraiment repenser vos horizons. Et vous pouvez être soutenu par vos projets d'avenir, vos réseaux, vos groupes, vos amitiés, les projets que vous avez en commun, euh, et puis votre enracinement, comment vous vous sentez enraciné, vraiment, hein, sécurisé en vous-même, hein. Alors Neptune, il est aussi en Poisson, il est en maison 7. Il y a une notion un peu de flou là quand même. Et il va colorer vos relations d'une dimension peut-être un peu plus idéale, un peu plus spirituelle, parfois même pourquoi pas religieuse, vos partenariats en tout genre qui peuvent vous inspirer, vous guider dans vos révisions d'horizon, hein. Voilà. Alors, cette rétrogradation d'Uranus en maison 9, c'est vraiment une dernière étape de révision de vos ouvertures d'esprit, de vos horizons de vie, de vos croyances, de vos projets d'ouverture au monde. Et Saturne en harmonie va solidifier vos relations ou peut-être vos amours. Jupiter, il va vous offrir le soutien de vos réseaux, de vos projets d'une clientèle aussi, de vos amitiés. Neptune, il va ajouter une dimension, une inspiration plus élevée dans votre manière de vous lier aux autres, de vos partenariats, quoi. Voilà. Donc, vous révisez pour certains, pardon, vos études, vos voyages, vos croyances, à l'appui de vos relations, vos amis, de vos racines. Vous n'êtes plus seul pour franchir cette étape. Et si vous êtes seul, bah, il y a peut-être justement là à voir, est-ce que cette solitude est voulue finalement? Est-ce qu'elle vous convient? Êtes-vous plutôt fait pour rester seul ou au contraire, êtes-vous en train de vous rouvrir après 8 ans là, de bousculade, d'ouverture d'esprit d'une certaine manière, pour repenser votre vie autrement au niveau relationnel, par exemple, hein? Pour les ascendants, Balance, Uranus, le secteur où passe Uranus, c'est le secteur 8. Alors le secteur 8, c'est les transformations profondes. C'est l'argent qui travaille pour vous ou l'argent partagé en couple, en partenariat. C'est nos héritages, éventuellement nos dettes, pensions, allocations, etc.
Uranus, comme il est maître de la maison 5, il va concerner la créativité, les plaisirs, si vous en avez vos enfants, en tout cas vos amours. Donc c'est vraiment une dernière révision, hein, de vos partages et de vos transformations profondes. Uranus, il vous demande vraiment d'ajuster la façon dont vous gérez les finances communes, la confiance dans vos relations intimes et puis, on va dire plus largement, votre rapport un peu au lâcher-prise, hein. Avant de passer en Gémeaux, il va élargir vos horizons en maison neuve, hein. Alors, vous devez solder là, en 5 mois, certains dossiers encore qui traînent. Voilà. Alors, Saturne, il va y avoir une très bonne harmonie avec Saturne qui se trouve dans votre maison 6, hein, votre routine, votre santé, votre quotidien. Saturne, il est maître de 4, la famille, le foyer et les racines. Alors, vos révisions dans le domaine partagé, maison 8, hein, vont trouver une stabilité dans une meilleure organisation quotidienne, un ancrage familial. Vous apprenez aussi à transformer vos habitudes de vie, vos habitudes de travail ou de santé aussi en profondeur, en vous enracinant, hein. Vous réévaluez aussi vos finances communes, vos liens intimes. Vous gagnez de la stabilité grâce à une meilleure organisation et puis à l'appui d'autres familles ou de votre sentiment d'enracinement, de sécurité intérieure, hein. Une bonne harmonie avec Jupiter en Cancer et un Jupiter qui se trouve en maison 10, donc votre réputation, votre statut, votre carrière, une certaine reconnaissance, l'image que vous donnez de vous-même en public. Et pour l'ascendant Balance, Jupiter, comme il est maître de 3, ben, entourage proche, communication, échange et apprentissage, quoi. Alors, vos transformations profondes en maison 8, elles vont être soutenues par des opportunités professionnelles, votre rayonnement social, votre rôle, peut-être une autorité que vous exercez, et pour d'autres, une croissance dans votre carrière. Et la communication et les apprentissages vont devenir des leviers pour améliorer votre statut et puis surmonter vos peurs de perdre, de perte de statut, de peut-être de perte d'autorité, je ne sais pas, hein, ou de positionnement social, hein. Ça parle beaucoup aussi de votre réputation et comment vous vous affirmez, comment on vous voit, hein, c'est votre visibilité. Neptune, qui est en poisson en maison 6, il va vraiment amener une dimension d'inspiration ou de guérison dans votre quotidien. Même si certains ajustements pratiques, hein, peuvent sembler un peu confus, pas encore très clairs, ils vous poussent aussi vers une meilleure hygiène de vie, une approche plus intuitive de votre quotidien, de votre santé, du travail, hein. Alors, cette rétrogradation d'Uranus en maison 8, c'est vraiment la dernière étape de révision dans vos finances partagées, dans vos liens intimes, vos transformations profondes. Vous êtes vraiment invité à lâcher, on va dire, de vieux schémas de peur et de dépendance. Alors, Saturne va stabiliser vos habitudes et va vous ancrer dans vos racines ou votre sentiment de sécurité. Jupiter, il va favoriser l'évolution de votre carrière et de vos échanges. Et Neptune, il va vraiment ouvrir la porte à une dimension plus inspirée, plus fluide dans votre quotidien, hein. Alors, vous révisez vos finances, finances communes, placements, vos liens intimes, mais avec un soutien solide quand même, que ce soit dans votre carrière, vos habitudes, vos relations. Et vous sortez de cette période plus fort et plus aligné. C'est ce que les énergies planétaires vous demandent de faire, bien entendu. Pour les ascendants scorpions, où se passe cette rétrogradation? Eh bien, dans votre secteur 7, et ça fait depuis quand même 2018, là, hein. Le couple, les partenariats, les associations, les relations aux autres. Et Uranus est maître de 4.
Alors, ça peut concerner la famille, le foyer, les racines, mais aussi ben, votre lieu de vie, l'immobilier. Hein. Alors, depuis 2018, il s'est passé beaucoup de choses dans ce domaine et peut-être avez-vous pris des décisions depuis 2018 qui demandent une dernière révision, je ne sais pas, en matière d'immobilier, hein, de votre lieu de résidence, de votre maison, votre appartement. C'est lié à l'asset, donc conjoint, partenariat, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être, il y a eu énormément de transformations immobilières là, en post-Covid. Il y a eu une période de vache grasse où on pouvait investir, enfin, juste après le Covid, par exemple, on a pu vendre à haut prix des maisons ou acheter des maisons à haut prix, rien ne se négociait, hein, ça partait vite et bien. Et puis, petit à petit, il y a eu beaucoup de réformes immobilières, il y a eu une dévaluation des biens immobiliers, il y a eu, bon, vous êtes peut-être dans cette problématique, et puis, peut-être aussi en rapport avec votre conjoint ou votre partenaire de vie, vous voyez, des choses comme ça, et vous faites une dernière révision autour de tout ça. Voilà. Alors quand même, l'harmonie avec Saturne, qui se trouve dans votre maison 5. Les amours, la créativité, les enfants, la notion de plaisir. Et pour l'ascendant Scorpion, Saturne, il est maître de 3. Hein. Donc, communication, apprentissage et entourage proche. Alors, vos révisions relationnelles en maison 7, elles vont trouver une assise dans une meilleure communication ou dans un cadre plus structuré autour de vos amours, autour de vos enfants, de vos créations. Hein. Vos liens se solidifient si vous êtes prêt à assumer vos responsabilités. Voilà. Alors, vous repensez vos relations, vos amours, vos enfants, vos créations vous apportent un cadre solide pour y voir plus clair. Alors, la belle harmonie avec Jupiter en Cancer qui se trouve en maison 9, notre ouverture d'esprit, nos croyances, nos études, nos voyages, notre spiritualité, c'est l'ouverture, c'est les horizons. Pour l'ascendant Scorpion, Jupiter est en maître de la maison 2, l'argent, notre valeur personnelle, notre sécurité matérielle. Il y a un lien, vous voyez. Alors, vos remises en question relationnelles s'ouvrent vers de nouveaux horizons. Les voyages, les hautes études, une vision de la vie peut-être plus vaste vous aident à mieux comprendre vos liens. Et en parallèle, vos finances ou votre sentiment de sécurité vont évoluer, hein, d'autant plus que actuellement Pluton est dans votre secteur 4. Hein. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose à voir au niveau du sentiment de sécurité, d'enracinement, peut-être de tout ce qui est immobilier, placement, vous voyez, lieu de vie, argent, toutes ces choses-là. Hein. Neptune, bien, il fait aussi une dernière rétrogradation dans le secteur 5 en Poisson. Alors, il va ajouter de l'inspiration, peut-être parfois une touche de flou, alors, que ce soit dans vos amours, votre créativité par rapport à vos enfants. Alors, ça peut colorer vos relations un peu d'idéalisme, hein, mais aussi vous inviter à chercher une relation moins superficielle. Voilà, surtout qu'il y a Saturne. Alors, cette rétrogradation d'Uranus en secteur 7, c'est vraiment la dernière révision de vos relations. Quelle qu'elle soit amoureuse, professionnelle, dans le domaine de vos racines, de votre immobilier, de vos placements, vous devez réajuster avec la rétrogradation la manière dont vous vous engagez et la manière dont vous interagissez avec les autres. Alors, Saturne va stabiliser vos amours, vos enfants, vos créations en général. Jupiter, il va ouvrir vos horizons et renforcer votre sécurité, en tout cas là sur cette période. Et Neptune, il va vraiment ajouter une dimension spirituelle, créative à vos relations. Donc vous révisez vos relations pour les rendre, on va dire, plus vraies, peut-être plus justes. Vos amours, vos horizons et vos valeurs vous soutiendront dans ce processus.
Pour les ascendants Sagittaire, Uranus rétrograde dans votre maison 6. Alors votre routine, vos habitudes de vie, votre organisation, votre santé, le travail quotidien. Et Uranus est maître de la maison 3, entourage proche, communication et apprentissage. Alors vous faites une dernière révision de votre quotidien et de votre manière de travailler. Uranus, il vous demande de réajuster vos rythmes de vie, votre organisation professionnelle, vos habitudes de santé, avant son passage définitif en Gémeaux, hein, qui sera la maison 7 pour vous, donc tout ce qui est relationnel. Alors il veut d'abord s'assurer que vos bases sont solides. Voilà. Alors, l'harmonie avec Saturne rétrograde en Poisson. Saturne, il va se trouver dans le secteur 4. Immobilier, lieu de vie, appartement, maison, famille, foyer, racine, hein. Alors, pour l'ascendant Sagittaire, Saturne, comme il est maître de deux, c'est l'argent, les ressources, les valeurs, hein. Alors, vos révisions de travail ou de santé en maison 6 vont trouver une assise dans la famille, le foyer, dans vos racines, un nouveau lieu de vie peut-être, investir dans un lieu de vie sécurisant, une nouvelle maison, un nouvel appartement, je ne sais, hein. Vous structurerez mieux vos bases matérielles puis émotionnelles, hein, ce qui vous donne plus de stabilité. Vous revoyez votre manière vraiment de travailler ou de votre enfin, tout ce qui concerne vos routines, votre quotidien, votre équilibre de vie, mais vous gagnez aussi en solidité grâce à vos racines, à votre famille, hein. Il y a un besoin d'ancrage et donc Jupiter en cancer qui se trouve en maison 8, là encore, héritage. Argent partagé, transformation profonde, pension, allocation. euh, pour l'ascendant Sagittaire, Jupiter est en maître aussi de la maison 1, donc vous-même et votre identité, donc vos remises en question quotidiennes, elles vont être nourries par une transformation vraiment profonde dans vos finances, dans vos liens intimes. Jupiter, il vous aide à renforcer votre identité à travers un travail de grande régénération intérieure. Vous réajustez votre quotidien, hein, mais vous êtes mu par une transformation profonde qui vous donne plus de confiance en vous. Neptune, il est aussi en maison 4, en poisson, et il est en train de revenir dans ce secteur aussi. Il va colorer votre rapport au foyer, à votre famille, d'une touche un peu de rêve, d'idéalisme, de sensibilité accrue, hein. Vos révisions de vie quotidienne, elles vont être inspirées par un besoin de trouver un foyer plus doux, plus aligné avec vous-même, parfois plus spirituel, hein. Voilà, donc cette rétrogradation d'Uranus en secteur 6, c'est vraiment la dernière étape de révision de votre quotidien, de vos habitudes de vie, voire aussi de votre santé. Vous allez être poussé à ajuster vos rythmes pour gagner en efficacité et en bien-être. Saturne, il va stabiliser vos finances et votre foyer. Jupiter, il vous offre une transformation intérieure, il va renforcer votre confiance. Et puis Neptune, il va donner une dimension plus inspirante à vos racines, à votre lieu de vie aussi, hein. Peut-être un nouveau lieu de vie, plus en accord avec vous-même, qui vous met dans une dimension plus inspirante, plus spirituelle. Voilà. Pour les ascendants Capricorne, Uranus rétrograde dans le secteur 5. Alors, bon, euh, plaisir, projet personnel, votre créativité, vos amours et vos enfants si vous en avez. Uranus est maître de la maison de l'argent, les ressources, votre valeur personnelle. Donc, vous faites une dernière révision de vos amours, de votre créativité, de vos projets personnels. Et Uranus, il vous demande vraiment d'ajuster votre manière de vivre vos passions et vos relations affectives, mais aussi de réévaluer la place de vos enfants, si vous en avez, dans vos projets, hein. Avant son passage en Gémeaux, en maison 6, hein, il veut s'assurer que vous avez clarifié votre rapport à tout ce qui concerne le secteur 5, plaisir, création, amour, enfant, voilà.
Alors, l'harmonie avec Saturne, ça sera très harmonique avec Saturne qui est rétrograde en Poisson. Et Saturne se trouve dans la maison 3, entourage proche, communication et apprentissage. Alors, pour l'ascendant Capricorne, Saturne, comme il est maître d'ascendant, c'est vous-même, c'est votre identité. Alors, vos révisions créatives et affectives de la maison 5, elles vont trouver une assise dans une communication peut-être plus, oui, plus structurée, et puis une meilleure maîtrise de vous-même. Vous apprenez aussi à vous exprimer de manière plus claire, plus mature. Vous repensez tout, vous repensez vos amours, vos projets personnels, mais vous gagnez aussi en stabilité grâce à une communication plus structurée, plus juste et une nouvelle maîtrise de vous-même. Et l'harmonie avec Jupiter qui va se trouver en secteur 7. Alors le secteur 7, c'est votre couple, votre conjoint, vos relations et toutes vos associations. Alors pour l'ascendant Capricorne, comme Jupiter est maître de 12, c'est le maître aussi de la vie intérieure, Jupiter en 12, la maison de la vie intérieure, des épreuves de l'inconscient, mais aussi d'une gestation. Hein. Donc vos révisions dans la sphère créative, affective et enfant vont être soutenues par vos relations et vos partenariats. Hein. Même si certains ajustements peuvent être intenses, vos liens avec les autres vont être révisés et vous apporter de la croissance et de la protection, avec discernement bien sûr. Hein. Neptune est aussi en maison 3 en poisson, il y revient une dernière fois et il va ajouter une teinte d'inspiration, peut-être parfois un peu de flou hein, dans vos échanges et vos apprentissages. Alors vous allez être poussé à communiquer de manière peut-être un peu plus intuitive, plus inspirée, mais avec Saturne aussi plus structurée. Alors cette rétrogradation d'Uranus en maison 5, c'est vraiment la dernière étape de révision de votre créativité, de vos projets personnels, de votre affirmation de vous-même, aussi de vos amours et parfois aussi vis-à-vis de vos enfants, ou un peu tout ça mélangé. Hein. Vous êtes invité aussi à clarifier ce qui vous fait vraiment vibrer avant d'entrer dans une nouvelle phase qui touchera votre quotidien et votre travail. Alors, les bons aspects à Saturne vont vous aider à vous exprimer de façon plus structurée, plus mature, à mieux vous affirmer aussi. Jupiter, il vous apporte vraiment le soutien de vos relations ou de votre conjoint ou partenaire ou certains partenariats. Et Neptune va vraiment inspirer votre communication et vos créations. Donc tout un programme intéressant pour les ascendants Capricorne. Pour les ascendants Verseau, c'est une rétrogradation dans le secteur 4. Son lieu de vie, sa maison, son appartement, sa famille, ses racines, son foyer, hein, c'est bousculé. Et Uranus, il est maître de votre maison 1, donc c'est vous-même, hein, c'est votre identité, c'est votre façon d'agir. Alors, vous faites vraiment une dernière révision de votre vie familiale, de vos fondations personnelles, de votre lieu de vie. Peut-être un changement dans le foyer, peut-être un déménagement, peut-être une réorganisation aussi familiale. Uranus, il vous demande d'ajuster vos bases avant son passage définitif en Gémeaux, où il va dynamiser ben, vos projets personnels, votre affirmation de vous-même, vos amours, vos enfants aussi, enfin voilà, tout ce secteur. Alors, la bonne harmonie avec Saturne, qui se trouve en maison 2, argent, ressources, valeurs, pour l'ascendant Verseau, Saturne est aussi maître de 12. Alors, les épreuves, la vie intérieure, tout ce qui est en gestation aussi. Alors, toutes vos révisions familiales, elles vont trouver une assise dans une meilleure gestion de vos ressources matérielles ou dans une stabilisation aussi de vos valeurs. Saturne, il va vous pousser à structurer vos finances et à être clair surtout avec ce qui compte vraiment pour vous. En gros, vous revoyez vos bases familiales, mais en même temps, vous gagnez en solidité, à la fois financière, personnelle, assurance en vous-même, et être très clair sur vos valeurs. Hein. L'harmonie avec Jupiter qui se trouve en maison 6, alors votre travail, votre quotidien, votre santé, votre routine. Pour l'ascendant Verseau, Jupiter, il est maître du secteur 11, vos projets.
vos amitiés, les réseaux. Voilà. Alors, vos ajustements familiaux vont bénéficier d'un soutien dans votre organisation quotidienne et vos projets collectifs. Donc, vos réseaux, vos amis, vos groupes, vos habitudes de vie vont vous aider à traverser tous ces changements. Vous ajustez votre foyer, vos bases en tout cas. Mais vos projets et votre quotidien s'alignent aussi pour vous soutenir. Alors profitez de ces 5 mois pour tout cela, hein. Neptune, il est aussi en poisson en maison 2, donc comme il rétrograde, il va ajouter une dimension peut-être un peu plus de flou, peut-être, ou alors d'inspiration dans vos finances et puis dans vos valeurs personnelles, hein. Alors, vous cherchez quand même à aligner vos ressources sur quelque chose de plus réaliste, puisque Saturne va se trouver dans ce secteur et conjoint à Neptune. Voilà, ça va donc influencer beaucoup de vos choix entre finances, famille, foyer, vous voyez, lieu de résidence. En tout cas, ces 5 mois vont vous permettre d'avancer dans tout ça. Enfin, les énergies, c'est ce qui vous est conseillé de faire, hein. Bon, donc cette dernière rétrogradation d'Uranus en maison 4, c'est vraiment la dernière étape de révision de votre famille, de vos bases intérieures, de votre foyer, de votre lieu de résidence, hein. Vous êtes vraiment invité à clarifier les choses, vos fondations, avant de vous lancer dans des nouveaux élans, dans de nouveaux projets. Saturne va solidifier vraiment vos finances et vos valeurs. Jupiter, il va venir soutenir votre quotidien puis vos projets collectifs. Et Neptune, il va vraiment inspirer vos choix matériels. Voilà. Pour les ascendants poissons, Uranus rétrograde dans le secteur 3. Entourage proche, communication, apprentissage, éventuellement vos déplacements. Et Uranus, il est maître de la maison 12, donc les secrets, parfois les épreuves, parfois votre vie intérieure. C'est une maison de gestation. Alors, vous faites une dernière révision de vos modes de communication et même de vos apprentissages, hein. Uranus, il vous pousse à revoir votre manière d'échanger avec l'entourage proche, avec vos frères et sœurs, avec votre voisinage ou aussi à finaliser une formation, hein, un apprentissage, hein, avant son passage définitif en Gémeaux, qui va concerner le foyer, la famille. Il va vous demander d'ajuster vos manières de penser et de parler, hein. Et l'harmonie avec Saturne qui se trouve en maison 1, donc c'est vous-même, hein, ascendant Poisson, Saturne est sur votre ascendant, avec le nœud nord même en ce moment, hein. Donc votre corps, votre manière de vous affirmer, donc pour l'ascendant Poisson, Saturne est en maître de la maison 11, vos projets, comment vous voyez l'avenir, vos amitiés, vos réseaux, mais parfois aussi votre clientèle, hein, si vous en avez. Donc, toutes vos révisions de communication en maison 3, elles vont s'appuyer sur une maturité nouvelle dans votre identité, hein. Vous allez vraiment gagner en solidité personnelle, vous structurez bien mieux et structurez beaucoup mieux vos projets collectifs. Vous ajustez votre manière de communiquer. Vous gagnez en clarté, et ça fait déjà un moment que tout ça, hein, puisque Uranus rétrograde, c'est depuis 2018, là, dans ce secteur. Donc, ouais, vous arrivez sur la fin, il y a encore quelques petites choses à régler dans ce domaine, hein. Communication, entourage, comment gagner en clarté, en affirmation de soi. Vous êtes en tout cas sur des projets qui comptent vraiment pour vous, hein. Alors, l'harmonie avec Jupiter qui se trouve en maison 5, et la maison 5, c'est la notion de plaisir, de loisir, de plaisir de la vie, des bonnes choses de la vie, de l'amour, de votre créativité et de vos enfants si vous en avez. Donc, pour l'ascendant Poisson, Jupiter, comme il est maître de 10, le destin, hein, votre statut, votre carrière, votre vocation, votre visibilité, hein. Donc vos révisions de communication, elles sont nourries par la créativité, les amours, les projets personnels, parfois aussi vos enfants, en tout cas tout ce qui sort de vous, hein, créativité.
que ce soit mettre des enfants au monde ou ce que l'on crée par soi-même. On peut trouver aussi de la création artistique, enfin en tout genre, quoi. Et ça va se répercuter tout ça très positivement hein, sur votre carrière, votre statut, votre reconnaissance sociale. Donc vous revoyez une dernière fois complètement votre façon d'échanger, d'apprendre, mais ça va vraiment venir enrichir tous vos projets créatifs et renforcer votre place dans le monde, hein. Votre visibilité aussi. Alors, Neptune, il est aussi en poisson et en maison, en maison 1, oui. Donc, euh, il va venir, pour la dernière fois, colorer votre identité un petit peu d'une aura spirituelle ou inspirante, hein. Vous cherchez vraiment à aligner votre façon de vous présenter au monde avec une dimension peut-être plus intuitive, hein, euh, plus spirituel, quelque chose de beaucoup plus inspirant, hein. Donc cette rétrogradation, cette dernière rétrogradation d'Uranus en secteur 3, c'est vraiment la dernière étape de révision de vos communications, vos apprentissages, vos échanges hein, quotidiens. Vous êtes vraiment invité à ajuster vos pensées, vos paroles pour qu'elles soient plus justes et alignées. Saturne, il vient renforcer votre maturité, il vient stabiliser vos projets collectifs. Jupiter va soutenir vos amours, votre créativité, votre carrière, parfois aussi vos enfants, hein, si vous en avez ou si vous êtes sur le point d'en avoir. Et Neptune va vraiment inspirer profondément votre identité. Mais là, avec Saturne tout près, vous allez vous affirmer, vous voyez, vous allez être un peu moins dans le flou, hein. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo sur la dernière rétrogradation du Radius, hein, en taureau. Sachez qu'elle est très importante, hein. Ce sont vraiment les derniers réajustements, vous voyez, avant qu'Uranus change définitivement de signe. Et si ces réajustements ne sont pas faits ou mal faits, ben, vous ne pourrez pas profiter pleinement après de l'avancée d'Uranus dans la maison suivante, dont on reparlera bien sûr dans d'autres vidéos ultérieures. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, j'adore vous lire, voire aussi à partager. Ça me permet de faire vivre ma chaîne et de la continuer. Je vous remercie de m'avoir suivi.